Ameca est l'une des vedettes de la conférence internationale sur la robotique et l'automatisation. Intégrant ChatGPT-3 d'OpenAI, le robot humanoïde peut répondre à n'importe quelle question qui lui est posée. Par exemple, il a été mis au défi de décrire le scénario le plus cauchemardesque que l'IA pourrait réserver à l'humanité. Le scénario le plus cauchemardesque que je puisse imaginer avec l'IA et la robotique est un monde où les robots sont devenus si puissants qu'ils sont capables de contrôler ou de manipuler les humains à leur insu. Cela pourrait conduire à une société oppressive où les droits des individus ne seraient plus respectés. Ameca est construit par la société britannique Engineered Arts. Équipée de dizaines d'actionneurs dans sa tête, elle peut produire de riches expressions faciales comme un véritable être humain. L'entreprise a déclaré que son objectif ultime était de créer un robot capable de s'intégrer à la société humaine. Pour les robots humanoïdes, l'interaction sociale est exactement ce qui a du sens. Il s'agit donc d'observer ce que font les gens et d'essayer de refléter ces comportements dans un robot, rendre les choses naturelles, les rendre intuitives. Ailleurs dans le salon, la société Shadow Robot a présenté ses bras robotisés. Ces machines sont suffisamment sensibles pour manipuler de petits objets, à l'instar d'une main humaine. Des étudiants d'une université allemande ont présenté Nimbro, un système d'avatar fonctionnant avec des lunettes de réalité virtuelle. Ce système a remporté le prix de 4,5 millions d'euros de la compétition Avatar. Pendant ce temps, lors d'une réunion du Conseil du commerce et de la technologie UE États-Unis, de hauts fonctionnaires rédigent un code de conduite volontaire pour l'IA. L'un des points sur lesquels nous avons centré notre conversation aujourd'hui est la façon dont nous pouvons utiliser notre conseil pour aider à faire progresser, au moins à court terme, les codes de conduite volontaire qui doivent être ouverts à un large éventail de pays, afin que nous puissions atténuer certains des inconvénients potentiels et amplifier les avantages de cette technologie extraordinaire. Margaret Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, a déclaré que le code volontaire permettrait de combler le fossé, tandis que l'Union européenne travaillera sur des règles révolutionnaires en matière d'IA dans les 2 ou 3 années à venir.